Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui nous allons reproduire ce site, voilà, ce site web entièrement conçu avec du HTML, CSS et Bootstrap. Voilà, comme vous l'avez vu, voilà, nous allons utiliser du Bootstrap, HTML et CSS. Voilà, c'est un site aussi entièrement responsive. Voilà, site B, site responsive, madame, c'est-à-dire que site boo nga xamante ne dafa adapté ak téléphone ak tablette ak ordinateur. Voilà, c'est-à-dire le responsiveness. Voilà, là comme vous l'avez vu, mais je vais mettre à votre disposition un dossier, voilà, où je vais mettre les images à télécharger. Voilà, voici le site. Voilà, là ce sont des cartes. Voilà, là ce sont des cartes, c'est-à-dire une représentation de produits, c'est-à-dire que là comme genre surtout qui la nek, surtout vente en ligne et tout ça, voilà, ou bien site bon nga xamante ne mën nga faire présenter ses produits et tout ça. Voilà, de même qu'ici, voilà, là c'est juste du texte, voilà, que j'ai généré, voilà, selon ma inspiration Bob. Voilà, et en plus là aussi comme vous l'avez vu, là ce sont des carousels, voilà, des carousels, c'est-à-dire comme genre slide. Voilà, et quand je clique, voilà, vous allez voir l'ensemble des produits qui vont défiler. Même si vous ne cliquez pas, voilà, vous allez voir que ça va défiler. Voilà, et aussi les boutons et tout ça. Voilà, et ensuite voilà, vous avez le frequently asked any question et tout ça. Voilà, là ce sont des comme genre là quand je clique, il masque la description, et quand je clique, voilà, il va me sortir la description. Voilà, là peut-être une description d'un article ou bien une description de quelque chose. Voilà, et c'est pareil aussi pour les autres. Voilà, et là aussi j'ai mis 3 cartes différentes, c'est-à-dire que présentation de quelque chose. Voilà, là j'ai choisi une date, voilà, par hasard et tout ça. Voilà, et j'ai mis aussi des animations en HTML, bon, en CSS du moins, avec des animations. Et en plus il y a un subscribe to newsletter. Voilà, là c'est pour abonnement et tout ça, abonnement de vos adresses email, arrobase et tout ça. Voilà, lorsque vous voulez s'abonner aux adresses, aux newsletters. Et aussi il y a là c'est le footer, company name, je ne sais pas, open time. Voilà, sur les réseaux sociaux, voilà, useful link, c'est-à-dire les liens importants, le contact. Voilà, là c'est mon contact, voilà, mais là le numéro, là ce n'est pas mon numéro, je l'ai choisi par hasard. Voilà, c'est juste pour représenter, voilà, la structure. Si vous voulez faire un site pareil aussi, voilà, là aussi, là c'est mon site, voilà, là c'est mon site web, le cndevtech.com. Là c'est mon site web que vous pouvez visiter. Là aussi, voilà, le site est responsive. Voilà, comme je viens juste de vous le dire, le site est responsive. Quand je clique, voilà, vous avez vu que le menu sort, et quand je survole, voilà, quand je survole aussi, les éléments sont bien représentés. Voilà, c'est-à-dire que c'est adapté au téléphone, tablette et ordinateur. Voilà, le site est bien responsive. Voici la présentation de nos éléments ainsi que le footer. Voilà, vous avez vu, voilà, à chaque dimension, voilà, les éléments, bon, à chaque dimension bu moo mënti dem rek éléments yi dafay adapté wu ak dimension boobu noonu. Voilà, dafay adapté wu ak dimension boobu. Qu'est-ce qui m'a permis de faire ça? C'est le Bootstrap. Voilà, j'ai utilisé tout au long de ce tutoriel le Bootstrap. Voilà, et voici le fichier index.html. Pour ce faire, il faut d'abord importer le Bootstrap qui est la version 5 que j'ai utilisée dans ce tutoriel, la version 5 de Bootstrap qui est là. Et aussi j'ai utilisé aussi Bootstrap icon qui est là.
Voilà, pour les icônes. Et le JavaScript aussi, j'ai créé un fichier main.javascript que je vais bon, customiser par la suite. Voilà, et là aussi, le JavaScript qui est là, ça se trouve au niveau de Bootstrap. Voilà, et pour retrouver tous ces liens, bon, après je vais mettre ces liens au niveau de la description, mais pour le retrouver, il faut se rendre ici au niveau du site de Bootstrap. Voilà, du site de Bootstrap. Voilà, là j'ai utilisé Bootstrap 5. Et si vous n'avez pas aussi de la connexion, parce que là c'est de la connexion, parce que j'ai utilisé HTTPS, je ne sais pas et tout ça. Là c'est la version CDN que j'ai utilisée. Mais si vous n'avez pas de la connexion, vous pouvez utiliser la version. Vous pouvez télécharger. Voilà ici, télécharger la version Bootstrap.5, voilà, qui est là. Vous allez venir ici au niveau de Home. Voilà, là vous avez cliqué ici. Voilà, pour le télécharger. Là, je viens et je clique sur Download. Voilà, pour télécharger Bootstrap. Après le téléchargement, voilà, vous allez importer le fichier Bootstrap ici au niveau de votre en-tête. Voilà, c'est-à-dire que là, mais qu'est-ce que vous allez importer ici? Ce que vous allez importer, ce n'est rien d'autre que le bootstrap.min.css. Vous allez importer le bootstrap.min.css qui va faire référence à ça. Voilà. Et le bootstrap.css aussi. Voilà. Parce que lorsque vous téléchargez ça, lorsque vous le téléchargez, vous retrouvez avec... bon, attendez. Là, je vais le télécharger pour vous montrer. If you want to download an example. Là, je vais venir ici. Voilà, je clique. Et là, ça va télécharger automatiquement. Et là, quand je le dézip, attendez que le téléchargement se termine. Voilà, je vais l'ouvrir. Quand je vais l'ouvrir, voilà. Là, à l'intérieur, j'aurai deux fichiers. Le fichier CSS et le fichier JS, c'est-à-dire JavaScript. Là, pour le fichier JS, j'allais prendre le bootstrap.css. Je vais prendre ça, je vais importer ça. En même temps aussi, je vais importer le bootstrap.min.css qui fait référence à ce lien CDN là. Voilà, je vais juste prendre ces deux pour le CSS. Voilà, et pour le JS, je vais prendre le bootstrap.min.js qui est là. Voilà, pour le JavaScript, je vais prendre le bootstrap.min.js qui nous a permis aujourd'hui quand le site est responsive, voilà, que j'ai ça. Hop. Quand le site est responsive, voilà, que je peux que j'arrive à cliquer ici et de le faire disparaître notre menu. Voilà, c'est-à-dire les toggle bars. Et aussi, c'est le JavaScript aussi qui permet aussi que les slides là se déroulent. Voilà. Et de même qu'ici, mais là, je l'ai customisé, voilà, au niveau de notre fichier JavaScript que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà. Alors, sans plus tarder, on va passer au code. Voilà, au code. Sans plus tarder, on va passer au code. Premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer la barre de navigation. Notre barre de navigation qui est là. Pour aller plus vite, là, je vais me rendre dans Bootstrap parce que j'ai utilisé Bootstrap. Là, je vais cliquer Navbar. Navbar. Je vais faire une recherche sur Navbar. Il va automatiquement me ramener ici. Et là, je vais choisir la barre de navigation qui me convient. Et je copie le code source. Mais là, je n'ai pas besoin de faire une navigation dont il y aura la barre de recherche. Mais bon, là, j'aurais besoin de faire... j'aurais besoin voilà, j'ai besoin de barre de navigation. Voilà, voici la barre de navigation que je vais utiliser. Voilà, là, je fais un copier. Ici, je clique ici, copier. Et là, je viens et je clique CTRL V. Automatiquement, ça va
ça va se coller. Et voilà, là, je vais l'ouvrir au niveau de mon navigateur. Clic droit, Open in Browser. Et là, ça s'ouvre. Automatiquement, là, j'ai ma barre de navigation qui est là. Voilà, le reste, c'est à moi de le customiser au niveau de mon CSS. Voilà. Là, je vais changer les éléments. Là, au lieu de navbar text, là, je vais mettre SDT, c'est-à-dire SCNDevTech. Et j'enregistre. Là, au lieu de... voilà, là, je vais le laisser comme ça. Et là, je vais mettre About. About comme au niveau de notre navigateur. Il y a Home, Future, About, il y a Shop. Là, je le copie. Je copie ça. Hop. Hop. Là, je le copie. Là, je vais mettre quoi? Shop. Là, je vais mettre Products. Et qu'est-ce qui reste? Je copie. Là, je colle. Là, je mets quoi? News. Et quoi d'autre? News, il y a Events aussi. Toujours, je colle. Et je mets Events. Voilà. Et je vais actualiser pour voir. Là, j'ai Home, Future et tout ça. Voilà, qui est tout à fait là. Donc, qu'est-ce qui me reste? Je vais créer une distance ici au niveau de mes éléments et créer mes boutons, mes deux boutons. Et là, pour ce faire, je vais juste venir au niveau des URL. Voilà, juste enlever ça. Je vais juste enlever ça. De même que le background aussi, je vais l'enlever. Voilà. Même que le background aussi, je vais l'enlever. Et quoi d'autre? Là, je vais créer mes boutons. Là, je vais créer mes deux boutons. Je vais enlever ce texte. Et je vais mettre bouton. Hop. Bouton. Et la classe. Et je vais mettre classe. BTN Create. Là, je vais créer ma propre classe. BTN Form. Là, je vais créer mes propres classes. Et là, je le copie. Là, je fais CTRL-C, CTRL-V. Là, c'est BTN Login. Voilà. Et là, je vais laisser cette classe Sign In. Là, c'est le Sign Up. Ou Sign Up. Là, je vais... voilà. Et je vais actualiser pour voir mes deux boutons. Qu'est-ce qui reste? Là, ce qui reste, ce n'est rien d'autre que de centrer, c'est-à-dire les éléments ici. Là, je vais invoquer mon fichier CSS. Et aussi, le CSS aussi, là, c'est la police que j'ai utilisée. Voilà, cette police-là, vous pouvez le retrouver au niveau de Google Font. Voilà, si vous ne savez pas, allez dans Google et écrivez Google Font. Google Font. Voilà, et là, vous allez choisir la police qui vous convient. Voilà, là, vous allez juste venir ici, voilà, et choisir la police qui vous convient. Il y a Roboto, je ne sais pas, New, il y a des milliers de polices, voilà, que vous pouvez utiliser. Voilà, mais moi, j'ai choisi le Popper. Voilà, et juste vous allez l'importer, comme je l'ai fait. Alors, on poursuit. Là, je vais mettre au niveau de mon fichier CSS. Voilà. Là, je vais invoquer mon élément body. Body et overflowX. Voilà. Et là, je vais mettre hidden. Voilà. Hop. Ce truc-là. Et
font family, je vais mettre Popin. Je vais invoquer Popin. Voilà. Et padding, je vais mettre 0. Padding, je vais mettre 0. Margin aussi, je vais le mettre 0. Voilà. Pour la barre de navigation, je vais prendre la classe navbar. La classe navbar. Voilà. Je vais prendre cette classe. Hop. Et je vais mettre un background. Je vais le mettre en blanc. Voilà. Et le box shadow. Je vais mettre. C'est-à-dire que là, le box shadow, ce n'est rien d'autre que ça. Voilà. Et voilà. 20 pixels. 30 pixels. 0. RGB, j'ouvre les parenthèses et je mets 28, voilà 9, 80. Et je mets slash, voilà, je mets 5%. Voilà, pour définir l'opacité. Voilà. Et quand j'actualise, voilà, j'ai ça. C'est-à-dire que la police est venue. Voilà, vous avez remarqué que la police, voilà, ça a changé. Voilà. Du coup, bon, là, je vais continuer de mettre le nav item qui est là. Hop. Il va falloir que je le recopie. CTRL-C. Et là, point, CTRL-V, j'ouvre les crochets et je mets un margin de 7 pixels. Je mets, non, 0.7 rem, dis-moi, 0.7 rem. Voilà, pour le dégager. Voilà, margin de 7 rem, un texte transform. Je vais mettre en uppercase, c'est-à-dire que en majuscule, voilà, texte transform, je vais le mettre en uppercase, majuscule, et là, voilà, je vais mettre nav item hover, voilà, là, c'est-à-dire que quand je survole la souris, mais attends ça, je dois centrer la navigation. De ME, je vais mettre M auto au lieu de ME, voilà. Ça va le changer. Voilà. C'est-à-dire que quand je mets M auto, margin auto, voilà, ça va le centrer au milieu. Voilà. Qu'est-ce qui me reste donc? Qu'est-ce qui me reste? C'est-à-dire de mettre les polices, les hover, l'élément hover et de customiser aussi les boutons. Alors, là, je vais venir ici. Je vais mettre nav item hover. Là, je vais le reprendre. Nav item. 2 points, je vais mettre hover. C'est-à-dire que quand je survole, je vais mettre un background. Hop, background. BG. Background, je vais mettre une couleur rouge. Hop, dièse. DE. 38, 16, voilà. Et je vois aussi que border radius, c'est-à-dire que border radius bear, une bordure de 30 pixels, une bordure de 30 pixels d'image. Et là, j'actualise pour voir, voilà. Mais quand je survole, les écritures sont en noir, sont toujours en noir. Et je veux que les écritures soient en blanc. Quand je survole, les écritures sont en blanc. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre aussi nav item A, c'est-à-dire les liens, nav item A. Je mets 2 points, hover. Et j'ouvre les crochets. Là, je mets color. Je vais le mettre en blanc. Hop. Voilà. Maintenant, quand je survole,
les écritures deviennent en blanc. Hop, là, quand je survole, l'écriture ne change pas au niveau de Home. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? C'est le active, c'est l'active là. Voilà, là, je vais l'enlever, active, et le laisser. Voilà. Maintenant, quand je survole, ça change. Maintenant, quand je survole, ça change. Maintenant, il ne reste que nos boutons là. C'est-à-dire les deux boutons. Qu'est-ce que j'allais faire avec ces deux boutons? Voilà. Mais n'oubliez que la forme de ces boutons-là, ça sera la forme contenue des autres boutons. C'est-à-dire que là, je vais régler le CSS une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire que là, c'est pour se simplifier. C'est pour simplifier la chose. Vous devez savoir aussi, lorsque vous codez des sites web, il faut définir des règles CSS qui va être appliquées tout au long de votre procédure de codage. C'est-à-dire que pour ne pas se répéter, voilà, créer une classe, voilà, que vous aurez besoin sur plusieurs éléments. Voilà. C'est pour cette raison que j'ai créé ces classes-là de BTN form 2 fois. Mais là, je vais l'utiliser autrement. Voilà. Hop. Style.css. Je vais mettre un point. Voilà. Et mettre. J'ouvre les crochets. Et là, je vais définir une bordure. Bordure non. Bordure, je vais mettre en non. C'est-à-dire n'appliquez pas de bordure. Enlevez-moi la bordure. Outline aussi, je vais le mettre en non, pas de soulignement. Outline, texte, là je vais mettre un box shadow. Box shadow aussi, ça sera les mêmes. Je vais utiliser les mêmes box shadow, c'est-à-dire pour respecter le design. Et aussi, je vais mettre combien? 45 pixels. 45 pixels. Voilà. Et le width, c'est-à-dire la largeur. Voilà, je vais le mettre en 130 pixels. Voilà, 130 pixels, je vais mettre 130 pixels. Border radius, c'est-à-dire que border radius, je vais mettre combien de pixels? 30 pixels. Hop, 30 pixels. Et là, je vais venir pour actualiser. Et voilà, tous les deux boutons, voilà, sont devenus maintenant un peu, voilà, ça prend maintenant du design. Voilà. Et là, vous devez savoir que l'affichage des boutons ne sont pas les mêmes. Et pourtant, voilà, il y a des classes que j'ai déjà définies. Donc, mais ce qui les différencie, c'est-à-dire, c'est les autres classes, BTN Login, BTN Create. Là, les classes ne sont pas les mêmes. D'accord. Là, je vais copier ceci. Je vais venir ici au niveau de mon CSS, copier-coller. Et là, je vais appliquer background. Background, je vais le mettre comme cette couleur-là. Je vais copier. Hop. Le coller ici. Une couleur rouge. Color. Color, je vais le mettre en blanc. Blanc 3F. Voilà. Font size. Font size. FS. Font size, je vais mettre 9 EM. 9 EM. Je vais. Voilà. Et pour BTN Login aussi, je vais mettre ça. BTN Login background, ça sera blanc, de type blanc. Et je vais mettre la couleur rouge. Color, je vais prendre cette couleur. Copier, coller. Et maintenant, je viens, j'actualise. Et voilà. Voilà. J'ai les mêmes boutons. J'ai les mêmes boutons, mais ça reste le hover. J'ai les mêmes boutons. Voilà, comme vous le voyez ici. Voilà. Et maintenant, ça me reste le hover, BTN Login. Alors, qui est là. Hop. Copier, CTRL-C, CTRL-V. Et
au moment où l'on survole, border, j'applique une bordure, border, 1 pixel, un pixel solide, et je mets la couleur rouge. Et cette fois-ci, ça va s'appliquer. Voilà. Hop. J'ai oublié de mettre le hover là. Hover. Qui veut dire au moment de survol. Voilà. Hover. Voilà. Maintenant, setup. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à la section suivante qui est là. On va passer maintenant à la section suivante. Voilà, qui est là. Alors, pour ce faire, on vient au niveau de notre HTML. Maintenant, j'ai créé une div. Et là, je vais créer la classe container, qui est une classe de Bootstrap. Voilà, et au niveau de cette classe, je vais créer une div. Et là, je vais mettre classe row. Voilà. Là, je vais créer une classe box padding. Voilà. Et au niveau de cette div là, au niveau de cette row, je vais le diviser en deux. Là, je vais mettre classe. Je vais le diviser en col MD. Je vais mettre 6. Je le copie et je le colle. Voilà, ça veut dire que deux parties. Voilà. Et n'oubliez pas que dans Bootstrap, le row constitue 12 colonnes. 12 colonnes. Donc là, 12 divisé par 2, ça fait 6. Voilà. L'un sera 6, l'autre aussi sera 6. Voilà. Là, au niveau de ce premier, je vais définir H1. Là, pour définir le titre. Et là, je vais venir ici, je le copie. Voilà, pour aller plus vite. Là, et je le colle. Voilà. Pour cet affichage, attendez, là, je vais enregistrer. Et je viens, j'actualise. Voilà, maintenant, vous avez vu que bon, dafa xaw a yéeg ci kaw. Voilà, gis ngeen ni dafa xaw a yéeg ci kaw. Léegi comment faire pour me wàcce ko? Raison pour laquelle j'ai créé cette classe. J'aurais utilisé margin top. Voilà, je peux mettre margin top, c'est-à-dire MT. Et quand je mets ici MT qui veut dire margin top en Bootstrap, MT je mets 5. Voilà, quand j'actualise, là vous avez vu que ça a pris un peu de distance. Voilà, c'est des classes, c'est des abréviations de classes en Bootstrap. MT, ML, margin left, voilà, margin bottom, MB et tout ça. Voilà. Mais là, je veux de plus que ça. Voilà. Je veux que ça prend cette distance. Donc, le mieux c'est de créer une classe ici. Voilà, pour ne pas se tromper. Alors, là aussi vous avez vu que là, c'est venu à la ligne. Là, je vais mettre un bear, voilà, qui permet de faire un retour à la ligne. Bear. Là, je vais mettre un bear. Non, là, ce n'est pas la peine. Ce n'est même pas la peine. Là, je le pousse. Là aussi, je le pousse. Là aussi, je le pousse. Et j'enregistre, j'actualise. Et voilà, maintenant. Et qu'est-ce qui reste? Il y a un texte qui est là. Voilà, je vais mettre un P. Définir ici un P. Je vais générer du texte, l'ORM. Et je clique sur tabulation. Et j'ai besoin de ça. Voilà, jusque ça. Voilà, c'est bon. Et je vais définir un bouton. Voilà, et pour le définir, notre classe buttons. Voilà, buttons form.
btn forme, voilà, mt margin top, je vais mettre 4, voilà, et comment je vais l'appeler, chili box, chili box. Là je viens ici, j'enregistre et voilà, j'ai mon bouton et automatiquement vous allez voir que les règles CSS qui étaient au niveau de btn form, voilà, c'est à dire que cette classe là vont automatiquement s'appliquer. Voilà, le mt-4 c'est le margin top, voilà. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais prendre la classe, cette classe là, box padding, voilà. Je vais venir ici au niveau de mon CSS, je vais définir maintenant, voilà, un margin top, voilà. Avant ça, qu'est-ce que je vais mettre? Voilà, je vais mettre, hop, un padding top. Je vais définir padding top pt, padding top de 10 rem, un padding top de 10 rem, et voilà, j'ai ça. Voilà, vous avez remarqué la distance, les distances sont les mêmes. Alors et quoi d'autre? Le P aussi, je vais appliquer du style. Je qui P, et pour le P, je vais mettre un margin de 0,020 px et un font weight de FW, voilà, de 400 tout court. Color, je vais le mettre en dièse, dièse 999, voilà. J'actualise, voilà, j'ai la même couleur, voilà, que ça. Alors, mais ça reste le btns, voilà, qui est le bouton, qui est notre bouton. Là je vais mettre ici btns, là je vais mettre un background la couleur rouge, là je vais prendre cette couleur, hop, et color je vais mettre white, c'est-à-dire la couleur blanc, voilà, et btn hover, quand on le survole, 2 points hover, quand on le survole, voilà. Background, je vais le mettre en blanc, FF, et color, je vais prendre la couleur rouge. Et qu'est-ce qui reste? Voilà, la bordure. Là je vais prendre cette bordure, CTRL C, CTRL V, voilà, et j'actualise, et voilà, quand je le survole, voilà, j'ai ce même style qui est là, voilà. Qu'est-ce qui reste maintenant? De placer l'image, voilà, de placer l'image, voilà. L'image, je vais la mettre au niveau de la deuxième div, qui est la deuxième partie, voilà, c'est-à-dire les autres 6 colonnes, voilà. Et pour insérer l'image, là je vais le mettre au niveau de bloc, voilà, classe, je vais mettre bloc -image img, voilà. À l'intérieur je vais importer mon image img src source. L'image se trouve où? Dans le dossier image, voilà, slash first, c'est-à-dire first.png, voilà. Je vais créer une classe
image. Voilà. Et là, je viens ici. Voilà, j'actualise et là, j'ai mon image. Mais waouh, l'image est trop gros, on dirait. Là, je vais le diminuer. Je vais le diminuer avec la classe image. Je vais le diminuer. Je vais venir ici. Voilà. Je copie, je colle. Je mets un width de... Width, je vais le mettre auto. Et je vais mettre 300 pixels. 300 pixels. Voilà, pour l'image. Bah, je peux définir une bordure. Voilà. Même si vous ne le verrez pas, vous aurez juste de 10 pixels. Juste à travers l'image. 10 pixels au niveau de mon image. Là, j'actualise et j'ai automatiquement l'image qui est là. Mais vous verrez que, vous avez vu que entre l'image ici, entre l'image et l'écriture, il y a un espace. Voilà, un espace d'image. Voilà, et là, c'est un peu serré. Je vais juste venir ici, au niveau de mon bloc. Je vais utiliser quoi là? Bloc image. Et là, je vais le centrer. Et là, je vais le centrer. Je vais mettre ça, je vais le centrer pour voir. Voilà. Voilà, maintenant, l'image et l'écriture prennent d'espace. Voilà, comme vous le voyez ici. Comme vous le voyez ici. Voilà, c'est maintenant pareil. Voilà, conteneur, c'est voilà, comporte tout. Voilà, le conteneur, on va tout mettre au niveau de notre conteneur. Voilà. On va tout mettre au niveau de notre conteneur. Là, je vais créer une classe. Voilà, là, je vais créer une classe. Je vais mettre une div d'image. Et là, je vais créer une classe. Voilà, box path. Je vais, c'est-à-dire que le box path là, c'est-à-dire ici pour mettre de l'espace. Voilà. H1, je vais mettre quoi? Le H1 là. Je vais venir ici pour le copier. Voilà. Le H1. Voilà. Là, je vais le centrer. Texte center. Pour centrer du texte en Bootstrap, vous pouvez directement le centrer ici. Vous pouvez utiliser texte center. Voilà. Margin bottom, je vais mettre 5 pixels. MB. Je vais mettre 5 pixels, voilà, pour qu'il y ait une marge. Voilà. Là, je vais définir un row, div, je vais définir ici row, classe row, la classe row, G4, pour qu'il y ait un espacement, G-4. Et au niveau de ce div, je vais le séparer en 3. C'est-à-dire 12 divisé par 3, ça te fait 4. Voilà, je vais le mettre en 4 colonnes, call MD, égale à 4, CTRL C, CTRL V, CTRL V. Voilà, ce qui fait 12, 3 fois 4, ça te fait 12. Attendez, là, si même, je ne vais pas copier trop tôt parce que ça sera les mêmes outils qu'on va utiliser au niveau de ces équipes. Alors pour les cartes là, vous pouvez même se rendre au niveau du site Bootstrap là. Bootstrap. Vous pouvez se rendre ici. Voilà, et choisir carte. Quand vous mettez carte, voilà, là vous aurez les différentes cartes. C'est-à-dire que là, vous allez choisir les cartes qui vous conviennent. Il y a des cartes qui vont être accompagnées avec des images. Il y a des cartes vides. Voilà. Il y a aussi différentes cartes
qui sont là. Voilà, voilà, c'est à vous de choisir. Voilà. Alors là, je vais utiliser IMG, image. Voilà, là où se trouve notre image. Et l'image s'appelle resize. Resize.jpg. JPG. Resize.jpg. Là, je vais créer une classe. Classe card top. Voilà, card IMG top. Là, c'est une classe de Bootstrap. Voilà. C'est-à-dire que pour mettre l'image en haut, voilà. Pour le alt, voilà, je peux mettre ce que je veux, mon image ou bien quelque chose du genre. Voilà, c'est juste, et c'est devenu assez intéressant pour les référencements. Le alt là, c'est devenu assez intéressant aujourd'hui pour le référencement. Alors, là, je vais mettre div card classe. Là, je vais mettre card body. Card body. Voilà. Texte. Je vais le centrer, texte center, je vais centrer le texte. Et là, je vais mettre un P. Au niveau de ce P, je vais définir une classe. Mettre card texte. Card tiré. Hop, texte. Card, je vais mettre texte. Et là, qu'est-ce que je vais prendre ici? Ce petit texte qui est là. Copier. Venir ici, le coller. Voilà. Et je vais définir un bouton. Voilà. Classe. Je vais définir une classe. Buttons. Voilà. Button form. Voilà. Margin top 2. De 3. MT. 3. Voilà. Pour le, je vais mettre shop now. C'est-à-dire ce qui est ici. Shop now. D'accord. Et là, je viens ici, j'actualise, j'ai ma carte. Voilà. J'ai ma carte qui est là. Voilà. Et maintenant, je vais le dupliquer. Voilà. C'est pour cette raison que j'ai annulé le copie. C'est-à-dire une copie que j'avais fait. Là, je vais le copier 2 fois. Voilà. Et maintenant, j'actualise pour que tous ces 3 viennent. Alors, qu'est-ce que je vais changer? Ici, l'image qui est ici est différente des autres images. Et il y a des box shadow. Voilà. Il y a des zones d'ombre que vous voyez ici, que je vais utiliser, que je vais faire avec du CSS. Voilà. Pour les boutons, voilà, ça va s'appliquer automatiquement. Là, l'image qui est au milieu s'appelle Red Piment. Là, je vais changer. Red tiré piment avec T. .png. Voilà, là j'actualise et voilà, vous avez vu que l'image ça a changé. Qu'est-ce que je vais faire encore? Voilà, je vais venir ici au niveau de mon CSS et je prends la classe card. Hop. Voilà, là je prends le box shadow qui est là, toujours en respectant le design. Voilà, border, je vais mettre un nom. De même, il n'y a pas de bordure, si je ne me trompe pas, oui. Il n'y a pas de bordure là. Il n'y a pas de bordure. Donc, c'est inutile de mettre ça. Border radius, au moins, un border radius, PR. Je vais mettre 15 pixels. Voilà, et là, je viens, j'actualise, et voilà. Hop, ça ne s'applique pas. Ça ne s'applique pas, là. Ah oui, attendez, je vais mettre
importante pour voir. Jusqu'à présent. Attendez, je vais mettre un peu de nom pour voir. Hop. Voilà, hop, jusqu'à présent. Ça ne réagit pas. Div. Est-ce que j'ai utilisé card? Est-ce que j'ai utilisé card? Je n'ai pas utilisé card, raison pour laquelle ça ne s'applique pas, parce que je devais utiliser card. Voilà. Avant même de définir les divs là. Voilà, là, j'aurais dû mettre card. Div, classe, card. Voilà. Et là, je vais le fermer ici. Fermer ici, de même que ici. Je vais utiliser div, card, classe, je vais mettre card. On ferme. Voilà. Et je le copie ici. Et ça aussi, je vais définir une card, hop, classe, card, et là, je le copie, je le coupe, je le colle ici. Et normalement, ça doit venir. Oui, normalement, ça doit venir. Voilà. Là, vous avez le même design. Là, vous avez le même design qui est ici. Voilà. Là, vous avez le même design qui est ici. Voilà. Maintenant, nous allons entamer la troisième partie. Voilà. On fera aussi de même. Voilà, pour cette partie. On fera de même. Voilà, c'est-à-dire que là, pour les 100 years of, je ne sais pas, quality. Hop, ici une div. Et là, je vais créer une classe. Div, classe, row. Au niveau de row, je vais invoquer la classe box padding pour qu'il y ait un espacement entre. Pour qu'il y ait un espacement entre. Et là, qu'est-ce que je vais mettre ici? Un colonne D6 div pour définir. C'est-à-dire pour les classes call MD6. Voilà. CTRL C, CTRL V. Cette fois-ci, là, on aura l'image. Voilà. Là, on aura une div. Là, on va mettre classe text center pour centrer l'image. Et là, je vais mettre img. Img, je vais mettre image, c'est-à-dire la source, slash, je mets yellow, piment, c'est-à-dire le nom de votre image, .png, plus son extension. Classe, je vais utiliser la classe image que j'ai déjà créée. Voilà. Là, quand j'actualise ici, j'aurai mon image qui est là. Voilà. Et dans l'autre sens, c'est-à-dire dans l'autre div, là, je vais utiliser, voilà, hop, H1. Et là, je vais venir ici, copier ça. Hop. Je vais venir ici le coller en créant ici un texte P. Voilà. Et je vais venir copier ce texte là qui est là. Je le mets ici. Voilà. En bas, je vais créer mon bouton.
Et là, je mets classe. Je mets btns. Oui. Btns forme aussi. Voilà. Et là, je mets learn more, c'est-à-dire lire plus. Et là, j'actualise. Je viens ici. Et voilà. J'ai le même design. J'ai les mêmes choses. Et le voilà. J'ai aussi le même texte qui est là. Alors, qu'est-ce qu'il me reste de faire? C'est-à-dire les slides our products qui sont là. Alors, pour ce faire, comment je vais faire? Voilà. Là, je vais venir ici. Toujours définir une div. Voilà, classe. Row. Je vais définir un row. Et puis un box. Path. Voilà. H1 toujours. H1 toujours. Là, je mets classe. Je vais mettre un text center pour le centrer. Et là, je viens ici, je copie et je colle. Et là, je mets une petite description, c'est-à-dire un P qui est là. Je copie, je viens et je colle. Voilà. Là, quand j'actualise, j'ai ça. Voilà, le texte n'est pas du tout centré. Attendez, là, je vais créer une classe. Classe, je vais mettre texte center. Voilà. Pour pouvoir centrer ça. Voilà. Maintenant, il reste quoi? Les slides. Maintenant, il reste les slides. Alors, pour les slides, vous pouvez venir ici au niveau de Bootstrap. Taper carousel. Carousel slide. Et voilà. Moi, j'ai choisi une de ces slides-là. J'ai choisi ce slide. Voilà, et je vais le diviser. Et pour ce faire, juste je vais venir ici. Je vais venir ici au niveau de classe carousel control. Carousel example control, carousel slide. Voilà. Slash carousel. C'est là que je vais prendre. Voilà. Je vais prendre ça. Et je vais venir ici. Je le copie. CTRL C, CTRL V. Et là, je viens, j'actualise. Là, il y a pris un peu d'espace qui sont là. Ça veut dire que là, je n'ai pas mis d'image. Voilà. Mais là, je vais faire de telle sorte que les indicateurs, voilà, les indicateurs. Attendez. Voilà que. Ok. Là, au lieu de prendre ceci, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Voilà. Hop, là, je mets un CTRL Z et CTRL V. Voilà. C'est ça que je vais prendre. Et maintenant, ça sera le même. J'actualise, ça sera le même. Et là, je vais utiliser quoi? Carousel item active au niveau de carousel inner. Au niveau de mon carousel inner là, je mets, voilà. Je vais le diviser en 3. Je vais le diviser en 3. Là, je vais définir un, supprimer ça. Je vais définir une div. Là, je mets classe row au niveau de mon div. Désolé. Hein. Là, je mets classe. Je mets G4. Voilà. Au niveau de mon classe, là, je vais mettre quoi? Une div. Voilà. Classe. Je vais le diviser en 3. Col MD, je vais mettre 3. Col MD.
puisque c'est 12 colonnes, et je veux que l'affichage soit 4. Voilà. Je vais définir aussi un autre div classe card. Là, au niveau de ma classe card, là, c'est ici que je vais mettre, voilà, image, img, source, voilà, slash, string.jpg, jpg, et la classe sera card, image top, card, img top, taille de l'image, taille img card. Là, c'est une classe que je vais créer. Alors, et je vais définir une div ici. Classe, je vais mettre un text center. Et au niveau de la div, je vais mettre, avant le text center, il y a card body. Card-body. Espace. Au niveau de ça, je vais mettre quoi? Je vais mettre un P. Le texte sera centré, texte center. Et là, je vais mettre quoi? Ce qui est au niveau des... Voilà. Hop, CTRL V. Et là, je vais créer le bouton. Pour le bouton, je vais venir ici, le copier. Voilà. Je vais venir ici, copier le bouton. Voilà. Et je vais actualiser pour voir le premier résultat que cela va donner. Voilà. De la première vue, j'ai ça. Alors, pour l'image, est-ce que c'est venu? MG, j'ai mis carte top, voilà. Au niveau des images, je vais chercher straight. Voilà, c'est cette image-là. D'accord. Hop, là, au niveau de... Là, je vais venir ici, le copier 3 fois. Je vais sélectionner ça. CTRL-C. CTRL-V. 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 Je pense que c'est 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Ça fait les 12 colonnes. Ça fait les 12 colonnes. Et quand j'actualise, voilà, là, j'ai les 12. Et pourquoi l'image ne vient pas? Image 3.jpg. Au lieu de JPG, c'est JPG. Attention à ça. Parfois, il y a des images. C'est les mêmes extensions. Mais bon, là, on met JPG. Parfois aussi, on met JPEG. Voilà. Parfois aussi, on met JPEG. Et le nom de l'image aussi, voilà, qui est là. Street.jpg, c'est là. Voilà. Parfois, ça peut varier. Alors là, quand j'actualise, normalement, ça doit venir. Hop. Voilà, ça vient. Mais l'autre slide, il n'y a absolument rien. Voilà. Les slides passent, mais là, il n'y a rien. Là, ça vient. Voilà, ça vient. Mais les autres, c'est les autres qui restent. C'est-à-dire que les trois autres divs qui sont là, les trois autres carousel items, voilà, qui sont là. Pour ce faire donc, là, je n'aurai pas besoin de venir ici, de coder tout ceci. Je vais juste venir ici au niveau de mon carousel item, de mon premier, voilà, qui est là. Je clique là-dessus. Voilà, je vois qu'il se termine ici.
je vais sélectionner tout, venir ici. Là, je copie et je le remplace par ceci. Et aussi, je le remplace par l'autre collé. Voilà. Là, mais je vais changer les actives parce que je vais enlever la classe active pour les deux derniers. Je vais enlever la classe active pour les deux derniers. Voilà. Là, j'actualise. Automatiquement, ça vient. Voilà. Voilà. Ça vient pour les autres. Je pense que c'est facile. Voilà, c'est facile de faire ça. Voilà, en un seul coup, j'ai divisé le slide en 3. Voilà, et comme vous l'avez vu. Alors, on poursuit. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste ici? Il y a voilà, les accordations. Là, ça sera facile, voilà, de faire. Je viens ici. Il faut toujours savoir que on doit tout mettre au niveau du conteneur. Hop, là je me suis trompé. CTRL Z. Là, ça concerne les carousels. Donc, je n'ai pas besoin de mettre les au niveau des boutons. Voilà. Là, je vais définir un autre. Voilà. Là, je vais mettre une div classe. Je mets quoi? Je définis un row box path. Voilà, toujours. Là, j'ai défini une classe div. Voilà, classe column D6, toujours. Je vais le définir en 2, CTRL-C, CTRL-V. C'est-à-dire que les deux parts égales. Voilà, là. Pour la première, je vais mettre un titre H1, voilà, qui est Frequent Allocation. Je le colle et je vais définir un bouton. Voilà, bouton. Et là, je mets le type bouton. Voilà, classe dot btn. Là, dot btn. Et margin top, je vais mettre 4, hop, mt de 4, mt4. Et je vais mettre quoi? When you, hop, là je ne peux pas la coller. When dash chili pepper. Là je vais mettre when dash chili pepper. Paper avec 2 P. Voilà, picking start. Voilà. Et là, j'ai ça. Voilà. Je vais mettre un autre div. Je vais définir la classe content. Classe content. Voilà. Au niveau de cette classe, je vais mettre quoi? P. Voilà. Je vais définir. Voilà. Là, je vais copier le texte. Je le colle. Et voilà. J'ai mon div. Et je vais copier ceci 3 fois. Même que le bouton. Je vais le copier 3 fois. C'est-à-dire que pour ces 3 boutons-là, là j'actualise, j'ai ça. Voilà. J'ai les boutons. J'ai aussi les textes. Voilà. Et pour l'autre,
Pour l'autre classe, je vais mettre quoi? C'est-à-dire que pour l'autre élément, je vais mettre quoi? Là, je vais définir une div classe bloc image. Voilà, c'était déjà créé. Au niveau de ça, je vais invoquer le src image slash le nom de mon image qui s'appelle piment avec t.png. Voilà, là je vais définir la classe image. Voilà, définir la classe image et le margin top je vais le mettre à 5. mt je vais définir 5 et j'actualise pour voir. Voilà, maintenant j'ai mon image. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois customiser ça. Voilà, je dois customiser ça pour qu'il se ressemble à cette à ce design, pour qu'il se ressemble à ce design. Comment faire? Alors là, je vais directement invoquer mon CSS. Je vais définir ça. Box shadow sera le même. Voilà. Border radius 10 pixels. Cursor, je vais mettre pointer. Cursor pointer, c'est-à-dire que il amène la main. Voilà. Padding, je vais mettre 7 pixels. Padding, je vais mettre 7 pixels. Width, je vais mettre 100%. 100%, oui. Hop. Bordure, pas de bordure, border none. Border none et font size FS. La taille, je vais mettre 15 pixels. Et background color, BG color, background ou background color. Voilà, je vais mettre dièse, je vais lui donner la couleur blanche. Et là, j'actualise. Voilà. Au moins, le design est là. Voilà. Le design est là. Je ne dois pas. D'accord. Text align. Parce que là, si je ne me trompe pas, le texte est centré. Text align left. Le texte, ça ne doit pas être centré. Voilà, ça doit être comme ceci. Si vous voulez aussi, vous pouvez centrer les textes. Voilà. Qu'est-ce qui reste? C'est juste les boutons. C'est-à-dire de customiser les boutons. Alors, je vais invoquer cette classe de type content. Pour cette classe, je vais mettre un padding de 0,18 pixels. Point virgule. Je vais mettre un padding top PT. Padding top de 1 rem. Je vais mettre un display. Je vais display non. Je vais le cacher. Overflow. Hidden. Là, je vais le mettre ici, comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais le mettre comme ceci. Je vais le cacher. Voilà, ça veut dire que mais là, je vais directement invoquer mon fichier JavaScript. Voilà, pour que je à l'apparence, mais après, je vais pour que ça apparaît. Voilà. Alors, pour les boutons là, je ne sais pas, les icônes là. Attendez, là, je vais le mettre. Là, je vais prendre ceci, cette classe. Et je vais le copier, je vais mettre 2 points after. J'ouvre content, je vais mettre les anti-slash, je vais mettre quoi? Le symbole c'est son code, c'est 91
Voilà. Voilà, là c'est after. Hop. Là ça ne devrait pas être after. Là c'est 93. Voilà. Je vais augmenter la taille. Font size FS. Je vais le mettre en 28 pixels. Color. Toujours c'est en blanc. Non, c'est en noir. Donc inutile d'appliquer une couleur. Float. Je vais le placer en right. C'est-à-dire que pour que me déplacer à côté. Voilà un margin left de ML de 5 pixels. Voilà, voilà, maintenant c'est là. Voilà, et pour l'autre, active, quand c'est active, je vais mettre la classe active ici. Active, active, after, je vais mettre quoi? Ce content là, mais cette fois-ci sens inverse. Je pense que c'était 91, voilà. Mais actuellement vous n'allez pas le voir. Actuellement vous n'allez pas le voir tant que je n'aurai pas dû cliquer ici, le même que le texte. Donc maintenant je vais directement invoquer mon fichier JS, d'autant plus que j'ai déjà linké le fichier JavaScript ici. Voilà, ça est là. Et il ne faut pas oublier de le linker. Alors pour le fichier JavaScript, voilà, là je vais mettre var. Voilà, je vais mettre document get element by document. Voilà, point get element de tag name, ça sera class name by class name. Voilà, le nom des classes c'est de quoi? Dot name, dot, c'est dot btn. Voilà, c'est là que je vais prendre. Voilà, et je mets une point virgule. Var, je vais définir une autre variable i. Je vais le mettre dans la boucle for, dans une boucle. Ctrl 7 for. Voilà, les parenthèses pour de i allant de 0. Voilà, point virgule i. Call point length dash i plus plus. Incrémentation à chaque instant et plus et là je ferme la parenthèse et call invoqué sous forme de tableau. Hop. Point add even listener, add even listener, add even listener. J'ouvre les parenthèses, là je mets clic, virgule, function. Voilà, là je n'ai pas besoin d'argument et je mets le contenu ici. This point. Voilà, class list point toggle. Hop. Voilà, j'ouvre les parenthèses et je mets la classe active. Voilà. Ensuite je vais mettre var content
égale à this point next elements stability. D'accord. Et là, je mets point, virgule, et je mets une condition if, voilà, content point style point display, voilà, c'est-à-dire display, style display. Ce style display là, ça fait référence au display non que j'ai tantôt défini, voilà, ici. Et là, je vais le mettre en display block cette fois-ci. Je vais l'appliquer display block. Voilà, je vous les parenthèses, les agréments, content.style, display, voilà, égal à non, voilà, égal à non, point virgule, else, sinon, voilà, sinon, voilà, content.style, hop, style point display, je vais le mettre en bloc égal à bloc, hop, entre guillemets, voilà, bloc, et je clique ici. Là, je viens, j'actualise, et maintenant quand je clique, hop, ça ne marche pas. Je vais l'inspecter pour voir. Je vais voir la console. Il dit que document.getElement by class name is not a function. Voilà. Document.getElement, document.getElement, voilà, là il y a un S, element avec S, by class name, voilà, et ça disparaît. Et maintenant, normalement, ça doit venir. Quand je clique, voilà, c'est venu. Maintenant, c'est venu. Quand je clique, voilà, quand je clique, ça sort. Et voilà, c'est venu. Alors, qu'est-ce qui reste maintenant? C'est les our events, voilà, qui sont là. Alors, je vais venir ici, au niveau de mon code, toujours au niveau du container, toujours ce qu'on met, on le met au niveau de notre container. Voilà, ce div là, toujours c'est le container principal qui est en haut de notre page. Toujours on va mettre le contenu à l'intérieur. Alors pour cela, je vais définir ici une classe, voilà, un div d'image. Je vais définir là une div, et maintenant je vais définir une classe row, d'accord, toujours invoquer la classe box padding pour qu'il y ait une distance padding bottom. Je mets pb, je mets 5, hop, padding bottom tiré 5 g4, voilà. Et là, je vais définir à l'intérieur H1, voilà, our event. Je vais prendre ça, je vais le copier, je vais le coller ici. Et il y a un P, c'est-à-dire un paragraphe. C'est ce paragraphe-là. Je vais le copier, venir ici le coller. Voilà. Là, je vais définir une classe. Je vais mettre text center pour le centrer. Voilà. Et maintenant, je viens ici, j'actualise. J'ai ça. Hop, le texte doit, le titre aussi doit être centré. Classe, text, center. Et là, je viens, voilà, je le centre. Alors,
De même que là, je vais définir, puisque c'est 3, je vais le définir en combien? Je vais définir en 3. Je vais définir 12 par 3, c'est-à-dire que la classe row, n'oubliez pas que row égale à 12 colonnes, voilà, qui est cette row-là, que je vais définir en 3. Donc je vais mettre call MD égale à 4, voilà, 4 fois 3, ça revient à 12. Alors, je ne vais pas le copier parce que c'est les mêmes contenus. Donc, je vais faire juste l'un et par la suite, je vais copier les autres. Alors, pour ce faire, là, je vais définir une div. Là, je vais définir classe. Je vais mettre card. Au niveau de mon card, hover card, c'est-à-dire que quand je le survole, là, c'est une classe que je vais utiliser au niveau de mon CSS. Quand je survole, div, je vais mettre, je ne vais pas mettre div, je vais mettre quoi? Classe body, card body du moins. Card body, au niveau de ce card body là, je vais mettre quoi? H5. Là, je vais mettre classe, cette fois-ci, card title, c'est-à-dire le titre de notre voilà. Là, on avait mis quoi? 23 novembre. Là, je peux mettre la date d'aujourd'hui. Comme aussi je peux mettre le 23 novembre. Voilà, juste pour respecter ce qu'on avait mis au niveau de novembre. Bien, aujourd'hui nous sommes en février. Alors, là, et quoi d'autre? Je vais définir un H6 que je vais mettre ici, classe card subtitle, card, je vais mettre tiret subtitle, d'accord. MB margin, je vais le mettre bottom -2 texte muted, d'accord. Et là, je vais sélectionner ça et je le colle. Et il reste le texte qui est là. Et je le copie, je le colle. Puis, je définis le learn-more. Pour ça, je vais définir ici un span. Voilà, au niveau de ce classe, je vais mettre classe learn-more. Learn-more. C'est-à-dire lire plus. Voilà. Là, je mets I. Voilà. Pour invoquer le font awesome. B arrow. Right. B arrow right. Circle, c'est-à-dire cercle. Là, je vais définir une classe arrow icon pour pouvoir le customiser. Arrow icon. Et là, au niveau de mon span, je vais définir learn-more. Je vais définir more. Voilà. Et maintenant, je vais prendre, voilà, cette classe-là, c'est-à-dire que ce div, et je vais le copier 3 fois à l'intérieur. Je vais le copier 3 fois à l'intérieur de mon row. Maintenant, quand j'actualise, j'aurai les mêmes
les mêmes contenus. Voilà. J'aurai les mêmes contenus. Maintenant, il me reste quoi? D'appliquer, c'est-à-dire les règles CSS, les hover, je ne sais pas, et de mettre la couleur au niveau de l'environnement. Voilà. Et pour ce faire, je vais juste venir ici au niveau de mon CSS. Voilà, je vais juste venir ici au niveau de mon CSS. Et je continue. Voilà, qu'est-ce que je vais mettre là? Voilà, cette classe-là. Hop, là c'est le JS. Là, je vais mettre un point, CTRL V. Et arrow icon aussi. Parce qu'ils auront les mêmes couleurs. Là, je vais mettre la couleur. Je vais mettre quoi? La couleur rouge. Voilà, je vais utiliser cette couleur qui est là. Et je mets CTRL V. Font size, c'est-à-dire FS, la taille. La taille aussi, je vais mettre quoi? 1.2 rem. 1.2 rem. Voilà. Maintenant, hovercard, c'est-à-dire quand on survole. Quand on survole la carte, hop, là je vais mettre 2 points, je vais mettre hover et je vais mettre transition, je vais mettre 0.3 secondes, 0.3 S. Je vais utiliser la transition all easy in out, all easy in up, out. Voilà. Et transforme, je vais mettre scale. Voilà. Et mettre 1.1. Et le curseur sera de type pointer. Curseur. Je vais mettre un pointer. Voilà, là, j'actualise. Voilà. J'ai ça. Hop. Voilà. Je ne vais pas changer ça. Raison pour laquelle. Alors, c'est venu. Voilà. Et on va poursuivre. On va mettre quoi? Les subscribe to the newsletter. Alors pour ça, alors là, définir là une div classe. Je vais mettre quoi? Row. Je vais mettre box par. Voilà, et je vais définir une div ici. Classe, je vais mettre text center pour pouvoir centrer ça. H1, je vais définir subscribe, copier, et quoi d'autre? Le P, on va dire le texte. Voilà. Et je viens ici, j'actualise. J'ai mon texte et mon newsletter. Voilà. Maintenant, je vais définir le formulaire ici. Je vais définir ici le formulaire. Forme. ID, je vais mettre forme. D'accord, div. Au niveau de ma div, je vais mettre input. Type, c'est de type texte. Name, c'est username.
placeholder, enter your email address, your email. Voilà. Ici une div pour mettre le bouton. Type submit. Classe newsletter, better. Sign up. Là, je vais mettre ça. Et ensuite, je vais mettre un texte. Voilà, P. C'est ici. Je vais mettre ce texte. Voilà. Et je vais venir ici. J'actualise. Voilà, j'ai ça. Maintenant, qu'est-ce qui reste? C'est de le customiser au niveau de mon CSS. Voilà. Je vais venir ici au niveau de mon CSS. Je vais mettre forme. Display. Je vais le mettre en flex. Flex direction. Flex direction. Je vais le mettre en column. Et justify content. Je vais le mettre en center. Width. La largeur. Je vais mettre 45%. Voilà. Margin, je vais le mettre en auto pour le centrer. 0 auto. 0 et auto. Et box shadow. Je vais mettre quoi? 0. Hop, pour le box shadow, je vais prendre les mêmes box shadow. Là, copier. Et là, coller. Alors, padding, je vais mettre 50. Padding. Je vais mettre 50 pixels. Background color, BG color. Alors là, je vais le donner à la couleur blanche. Je vais lui donner une couleur blanche. Margin top MT. Je vais mettre comment? 2rem. Border radius BR, je vais mettre 10 pixels. Voilà. Pour le formulaire. Voilà. Et maintenant, ça commence à prendre forme. Et forme input. Je vais mettre forme div. Input. Forme div input. Là, le width c'est 50%. Height, c'est-à-dire la hauteur. Je vais mettre 8 VH. Border radius. Je vais mettre 8 pixels. 8 px. Et outline, je vais mettre aussi non. La bordure, je vais mettre 2 pixels. 2 pixels solides. Voilà. Dièse C4. Voilà. Padding. Je vais mettre 0. 30 pixels. Et pour le box shadow là, je vais utiliser
le même. Alors, et prendre ça, venir ici, le coller. Div, position, je vais le mettre en relative. Margin bottom, MB, je vais mettre en 15 pixels, je vais mettre un margin bottom de 15 pixels. Text align, je vais le centrer. Voilà, et maintenant j'actualise pour voir. Voilà, voilà mon formulaire. Maintenant, je peux ajouter quelque chose ici. Voilà. Et ça reste le input focus. Input, mettre 2 points, focus. C'est-à-dire focus quand je mets le curseur. Voilà. Ou bien quand je clique au niveau de mon input. Là, je vais mettre une bordure de 2 pixels. Voilà. Je vais mettre bordure de 2 pixels solides. Et je mets la couleur. La couleur F27. Voilà. 96 E. Voilà. Et maintenant, je vais invoquer cette classe pour pouvoir customiser le bouton. Voilà. Quand je mets ceci, margin top, MT, je mets 15 pixels. Voilà. Un width de 50%. Voilà. Et un height de 45 pixels. Un height de 45 pixels. BG. Voilà. De la couleur DE. 3816. Voilà. Bordure, je vais mettre non. Je vais enlever la bordure. Border radius, c'est-à-dire BR. Je vais mettre 8 pixels. 8 px. Et la couleur, je vais le mettre en blanc. Text align aussi, je vais mettre en center. Je vais centrer le texte. Font size, c'est-à-dire la taille. Je vais mettre 20 pixels. 20 px. Voilà, cursor, je vais mettre pointer. Transition, voilà. All. D'accord, 0.1 seconde, easy. D'accord. Et maintenant, je vais diminuer l'opacité. Opacity, je vais mettre ça. Quand on le survole, on dit 2 points over. Je vais diminuer l'opacité. Opacity, voilà. 0.8. Voilà. Et maintenant, voilà. J'ai ça. Quand je survole, vous allez remarquer que l'opacité se diminue. Et quand je mets ça, j'ai ma bordure. Et là, je peux saisir l'email. Maintenant, qu'est-ce qui reste? C'est, voilà, j'ai ça, j'ai le même. Voilà. Alors, qu'est-ce qui reste? C'est-à-dire que ça reste le footer. Voilà. C'est le pied de page qui reste. Pour le pied de page, maintenant, je vais sortir de mon container. Voilà. Le div, la div qui ferme notre container est là. Là, je vais sortir ça. Voilà. Pour pouvoir définir une classe. Toujours comme d'habitude,
row, voilà, box, 4, voilà, et à l'intérieur, texte, je vais mettre center. Là, ce sont des classes Bootstrap. Ce que je suis en train d'utiliser là, ce sont des classes de Bootstrap. Voilà. Start. BG. BG sera black. Ça veut dire que en noir. Texte. Étude. C'est ça. Cette classe. Et à l'intérieur de cette photo là, je vais définir une classe section. Je vais définir cette section. Voilà. Et au niveau de cette section, je vais définir ici une div. Une classe container. Je vais mettre un texte center. Voilà. Texte md start, texte-md. Là, ce sont des classes Bootstrap. Voilà. mt, je vais mettre un 5. Voilà. Je vais définir une div, classe row. mt, je vais mettre 3. Je vais définir un autre div ici, classe, voilà, colmd 3, puisque c'est 12 colonnes, on va définir 3 jusqu'à, voilà, 3 col lg, col lg, je vais mettre un 4, col xl, je vais définir un 3 aussi, je vais le mettre en auto, voilà, mb, je vais mettre 4, voilà, et là je vais mettre un H6, au niveau de mon H6 je vais mettre texte, classe, texte, je vais mettre tirer uppercase, font weight, je vais le mettre en bold, mb, je vais mettre 4, voilà, et company name, le nom de la compagnie, company name, voilà, et là je vais actualiser pour voir ici ce que je suis en train de faire. Voilà, c'est là, voilà ce que je suis en train de faire, et là, donc je vais définir ici un texte intérieur. Je vais définir ici un texte. Je vais prendre ce texte là, je vais le mettre ici, voilà. Donc ce div là, hop, ce div là va s'arrêter ici. Donc on met à la ligne un autre div, là je vais mettre quoi, finir une classe, call md, cette fois-ci call md, je vais le mettre en quoi, m2, call lg, call lg aussi, je vais le mettre en 2, call xl, je vais le mettre en 2, mx égale à auto, mb 4, voilà.
Et là, je vais définir un A6. Je vais définir un A6. Là, je vais mettre une classe. Texte, toujours texte uppercase, tirer uppercase. Voilà. Font W. Font weak. Type bold. MB4. MB toujours. MB toujours égal à 4. Voilà. Là, c'est quoi? Open time. C'est open time. Alors, là, je vais définir à l'intérieur A, balise A, la balise A, href. Je vais mettre quelque chose, voilà, ici. Et définir ici une classe. Voilà, ME. ME, je vais mettre 4. Link tiret secondaire. Link tiret secondaire. Là à l'intérieur, je vais mettre quoi? I qui est comme classe. Là je vais utiliser la classe. Voilà, je vais mettre B Twitter. Voilà. Et je vais le copier. CTRL C, CTRL V, CTRL V, CTRL V. Là c'était Twitter. Là aussi ça sera quoi? LinkedIn. Alors là ça sera LinkedIn. Là ça sera quoi? GitHub. Je pense que c'était GitHub, oui. GitHub. Voilà, et j'actualise pour voir le résultat. Voilà. Maintenant j'ai ça. Alors, j'ai ces trois. Donc, voilà, je vais définir un autre div, toujours sur le row classe. Je vais mettre cette fois-ci call MD. Je vais mettre en 3. Call LG. LG, je vais le mettre en 2. Call XL, je vais le mettre aussi en 2. MX auto, MB, B4. À l'intérieur, je vais mettre quoi? Je vais définir un H6. Voilà. Texte, toujours classe. Texte de type uppercase et font weak, bold, MB, margin. Voilà, 4. Voilà, ça c'est quoi? Use, je ne sais pas moi, use full link. Là je copie et je colle. Toujours à l'intérieur. Voilà, je vais mettre quoi? P. Définir des links. À href, on met la classe. Text reset. Tirer. Reset. Là, ce sont des classes de Bootstrap. Maintenant, je vais prendre tout ce qui est au niveau de mon menu. Voilà, future. Voilà. Là, je le copie. CTRL C. Là, je vais venir ici le coller. CTRL V. Juste besoin de mettre 4 liens. About. Là, je vais mettre shop. Là aussi, je vais mettre quoi? Events. Voilà. Et maintenant, je viens ici, j'actualise. Voilà. J'ai les 3. Maintenant, il me reste quoi? La dernière. Voilà. Là, je vais mettre div. Mettre classe. Là, call MD. Call. Tirer MD. Je vais mettre en 4.
call LG, je vais le mettre à 3. LG, hop, call LG, tiré. Cette fois-ci, je vais le mettre à 3. Call XL aussi. Cette fois-ci, je vais le mettre à 3. MX auto. Voilà. Margin bottom. MD. Je vais mettre un tiré 0. MB aussi, je vais le mettre à 4. Et à l'intérieur se trouve un H6. Toujours texte uppercase, classe d'abord. Texte uppercase. Font weak et mettre en bold. Voilà, MB toujours 4. À l'intérieur, je vais mettre quoi? Contact. Venir ici, voilà. Et là, je le mets ici. Voilà, et on met un P. Et on met une classe. Voilà. Texte, je vais mettre classe. Je vais mettre BB House. Tirer door, house door. ME, je vais le mettre à 3. Tout ceci, ce sont des classes Bootstrap. Voilà. Texte, tirer secondary. Hop, là, je ne vais pas utiliser ça tantôt. Je vais mettre Dakar, virgule, Sénégal. Voilà, Dakar, Sénégal. Voilà, je suis un Sénégalais. Voilà. Là aussi, je vais mettre un autre P. Je vais créer un autre P. Ici. Voilà. Je vais mettre quoi au niveau de ce P? Je vais définir I, aussi la même chose. Classe. Je vais mettre B. B égale enveloppe. Enveloppe. Voilà. ME, toujours 3. Texte secondary. Voilà. Et là, je mets voilà, contact arobase sendevtech.com. Voilà. Je vais créer un autre P. Voilà. Je vais utiliser I, la balise I. Classe BB. Là, ce sont les icônes. BB-font. ME, je mets toujours 3. Texte secondary. Texte secondary. Et là, je mets un numéro de téléphone. Plus 221. Voilà, mon numéro. Hop. Ça, ce n'est pas mon numéro personnel. Voilà, c'est juste que bon, j'ai pris un numéro quelque part. Bon, j'ai pris un numéro par hasard. Voilà. Et là, je viens ici, quand j'actualise, j'aurai le même résultat qui est ici. Voilà. Comme vous le voyez ici. Là, je trouve qu'il y a un peu au niveau de Dakar, Sénégal. C'est parce que je l'ai mis au niveau de I, alors que ça doit être ici. Voilà. J'actualise.
Et voilà. Maintenant, qu'est-ce qui reste? C'est le copyright. C'est le copyright là qui est là. Voilà. C'est ce qui reste. Maintenant, pour ce faire, je vais venir ici au niveau de mon... Voilà, au niveau de section, après section, je vais créer une div, définir la classe texte center. Voilà, ça veut dire que pour centrer le texte, padding, je vais mettre 4 P-4. D'accord. Le copy, c'est le et. Voilà, copie. Voilà, pour pouvoir avoir ça. Et on met un point virgule. Je mets 2023. Voilà. Copyright. Voilà. Copyright. Et là, je mets 2 points. Je mets à href. Voilà. https sendevtech.com. Pour ceux qui veulent visiter mon site web. Voilà, c'est sendevtech.com. Voilà. Et là, je le mets. Je mets ici une classe. Je vais définir ici une classe. Le texte reset. Voilà. Et je mets font tweak. Je vais le mettre en bold. Voilà, pour terminer. Voilà, j'actualise. Et maintenant, vous avez ça. Copyright 2023 et tout ça. Voilà. Ah, là, on a terminé notre site web. Là, on vient juste de terminer. Voilà notre site. Voilà qu'on voulait faire. Voilà. Et le site, n'oubliez pas que le site aussi, lorsque je codais, j'avais tenu à la responsivité. Voilà. Et Bootstrap, c'est ce qui simplifie l'utilisation de Bootstrap. C'est ce qui simplifie ça. Juste que au mode responsif, juste réajuster les images. Là, quand je mets ça, Bootstrap a tout géré. Voilà. Comme vous le voyez ici. Bootstrap a tout géré. Jusque là, je peux faire descendre l'image un peu. Voilà. Là, ce n'est plus la peine de faire une modification ou bien de faire quelque chose, c'est-à-dire que de le ranger et tout ça. Voilà, parce que c'est déjà responsive. C'est déjà responsive. Voilà. D'où l'importance d'utiliser Bootstrap. L'importance d'utiliser Bootstrap parce que qu'au moment où je connais, voilà, j'avais fait attention à la responsivité et aussi Bootstrap le gère automatiquement. Bon, c'était tout pour ce tutoriel et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne si vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Voilà. Et merci beaucoup et on se donne rendez-vous à la prochaine. Voilà. Merci beaucoup.